Nous sommes de retour au plateau. Après le journal, nous retrouvons nos invités Sylvestre Béni, Eric Johnson et Jérôme Sossou. Pour la suite de cette émission, nous abordons notre troisième sujet, direction donc le Burkina. Human Rights Watch accuse l'armée de crimes de guerre apparents. Dans un rapport rendu public ce jeudi 25 janvier 2024, Human Rights Watch accuse le gouvernement militaire du Burkina d'avoir, les autorités ou l'armée, d'avoir commis des massacres tuant au moins 60 personnes dans certaines localités. Il s'agit de certaines localités du nord du Faso, notamment Bouro, Bidi et Boulkessi dans le nord, en faisant des frappes, tantôt dans les marchés ou lors d'une cérémonie funéraire. Ces frappes sont présentées par l'armée burkinabé comme étant des frappes ciblées, ciblant uniquement des terroristes, mais pour Human Rights Watch, les civils en ont payé le prix fort, 60 au total selon ce rapport, une situation qui relance encore les débats sur ces accusations portées généralement par ces organisations internationales sur ces armées en lutte contre le terrorisme et qui sont accusées finalement de tuer des civils. Je commence par vous. Eric Johnson, Human Rights Watch, après d'autres pays, on sait que ce n'est pas un fait nouveau que ces organisations accusent ces pays des actions. Là, on parle de 60 civils tués par l'armée burkinabé. Ouais. 60 civils tués, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Et surtout qu'il faut regarder un peu ce qui se passe. Je pense qu'aujourd'hui, l'armée burkinabé qui est en guerre contre les terroristes qui ont pris une très bonne portion du territoire, est en train de chercher des voies et moyens, surtout militaires, pour venir à bout de ces terroristes-là. Et je crois que, comme on a l'habitude de dire, on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs, mais le truc, c'est qu'ils utilisent aujourd'hui une technologie de drone et je pense que au lieu de parler des actions, je pense qu'il faut plutôt parler d'erreurs parce que il faut maîtriser cette technologie-là pour pouvoir cibler des groupes terroristes et arriver à les neutraliser. L'armée parle souvent de frappes ciblées. Oui, frappes ciblées avec... Cibler des terroristes. Oui, mais malheureusement, ça a tué... On a dit que c'est des civils qui sont ça a tué des civils. Et l'armée ne peut pas ne pas reconnaître ça. Et je crois qu'il, au lieu d'aller tout de suite à cette accusation de crime de guerre, il faut d'abord voir dans quelles circonstances ça s'est passé. Et puisque nous parlons ici tout le temps de guerre asymétrique, des terroristes qui sont avec les populations, comment peut-on les dissocier et les neutraliser? Le rapport évoque déjà un cas de marché où voilà. Selon certains témoignages, était quand même avec les gens au marché. Et j'avoue que ces terroristes-là, le plus souvent, c'est lorsqu'il y a foule, qu'ils eux-mêmes ils viennent tuer encore ces gens-là. Si c'est pas l'armée qui l'a fait, c'est des terroristes, qui vont le faire, parce que eux ils viennent. Oui, eux aussi ils viennent pour toucher le cœur des populations et donc faire mal à l'État burkinabé. Et donc je crois que les militaires burkinabés peuvent les cibler, mais puisqu'ils sont mélangés aux populations, on ne peut pas parce que leurs méthodes de guerre, de frappe, c'est qu'ils viennent quand il y a foule, ils rentrent dans la foule et puis ils tuent à bout portant. C'est extrême. On peut parler d'erreur de la part des forces armées burkinabées, mais quand on parle de crimes de guerre, c'est tout comme si c'est les civils qui ont été ciblés et qui ont été tués par... Le qualificatif ne tient pas pour moi, parce que il faut faire la distinction entre ce que fait l'armée burkinabé et ce que font
les terroristes. Pour vous, c'est les terroristes qui fallait accuser de crimes de guerre? Oui, eux, ils sont déjà en crime de guerre. Tous les jours, ils viennent, ils tuent les populations n'importe comment, ils tuent les forces de sécurité et de défense, mais c'est eux qui font des crimes de guerre. Et il faut le reconnaître. Quand vous êtes en guerre, il y a une armée qui vous fait face, vous tuez, et ces forces-là, on ne peut pas vous traiter de crimes de guerre. Mais c'est quand c'est des civils, des gens qui n'ont rien à voir avec votre guerre que vous tuez, c'est un crime. Et je crois que c'est la technologie de drone aussi qui pose un problème. Il faut voir ça. Et comment lancer ces drones-là, comment les guider pour qu'ils atteignent leur objectif aussi, il faut aussi voir ça. Donc je crois que la terminologie crime de guerre est un peu trop forte dans cette situation. Alors, Jérôme Sossou, Human Rights Watch, accuse l'armée burkinabé de crimes de guerre apparents dans ces cas cités dans ce rapport publié ce jeudi 25 janvier. 60 civils tués au marché ou soit dans des organisations funéraires. Pour cela, l'armée est accusée de crimes de guerre apparents. Il faut ajouter aussi apparent. Mais c'est vrai que l'ONG s'est basée sur les témoignages des gens, sauf que je ne sais pas si elle a pu authentifier ces témoignages-là, parce que avec la situation que vit le Burkina depuis un moment est intolérable. On ne peut pas accepter ce que les terroristes viennent faire chaque fois dans ce pays. Comme l'a dit Eric, j'ai partagé pleinement l'analyse de Eric. Les terroristes, des gens sans foi ni cœur qui arrivent dans un village, qui décapitent, qui tuent et puis ils repartent tranquillement. Et pour réussir à leur mission, ils se mêlent, ils se confondent justement à des populations. Je ne sais pas comment est-ce que l'armée burkinabé va les distinguer de ces civils-là. Et donc, si l'armée parle des tirs ciblés, moi je ne trouve pas qu'elle a tort, parce que le fait même que ces hommes-là viennent se mêler à la population avant de les décapiter, avant de les tuer, repartir. Mais c'est de bonne guerre qu'on les frappe. Et puis bon, c'est pour ça que moi j'aurais souhaité que l'ONG revoie un peu le terme qu'elle a employé, c'est-à-dire crime de guerre contre la population civile. Oui, moi je crois qu'elle doit revoir un peu, chercher un autre terme et le remplacer par crime de guerre. Parce que quand nous voyons les vidéos circuler sur les réseaux sociaux par rapport aux actes que posent ces terroristes-là, c'est ignoble. Et donc, qui peut avoir pitié pour ces gens-là? Qui peut avoir pitié pour eux? C'est comme si ici autour de ce plateau, un terroriste vient se mêler à nous, mais quand on veut le dégager, on risque quand même de tuer un ou deux parmi nous. Ce n'est pas encore un crime à mon avis. Il faut changer des hommes. Il faut changer des hommes. Les hommes là ne s'y pas du tout. On vous a compris. Dans tous les cas, je crois que aucun État ne va pas quand même avoir pitié pour eux. Vous voyez tout ce qui se passe au nord du Togo, ce qui fait que l'État togolais même n'est pas tranquille tout le temps. Le chef de l'État était encore au nord, on a dit qu'il est allé quand même apaiser le cœur des citoyens du nord du pays qui sont tout le temps dérangés par ces terroristes-là. Mais sauf que dans ce cas, ce n'est pas le fait d'avoir tué les terroristes qui inquiète Human Rights Watch. Oui, mais justement, c'est ce que je suis en train de dire. Lorsque les terroristes viennent se mélanger aux populations civiles, comment est-ce que la frappe
du drone peut aller ça va sur un à un les sélectionner parmi la population. Et c'est pour ça que je dis que, comme Eric l'avait dit, ça peut être une erreur. Ça s'est déjà passé au Togo également. Lorsque quand même on voulait frapper les terroristes, on a fait une erreur pour frapper les civils. Donc les jeunes. Donc ce n'est pas. Est-ce qu'on va qualifier ça de crime de guerre? Non. Pour vous aussi le qualificatif crime de guerre. C'est pas approprié. Ce n'est pas approprié à la situation qui prévaut actuellement au Burkina. Moi, j'aurais souhaité que si même l'armée peut avoir la possibilité de frapper chaque seconde, chaque minute, pour quand même désillusionner ces terroristes-là et nous donner la paix. Puisque lorsqu'on les frappe dans le Sahel, ils vont vers nous. C'est ce que nous sommes en train de constater au nom du Togo, qui ne donne pas de la paix, quand même, la paix du cœur à nos concitoyens là-bas. Donc, quand on a les possibilités, il faudrait que quand même on les frappe chaque minute, chaque seconde. Ce serait quand même une bonne lutte, en tout cas pour moi. Merci beaucoup à vous, Jérôme. Sylvestre Béni, Human Rights Watch accuse l'armée burkinabé de crimes de guerre apparents et pour cause 60 civils ont été tués lors de récentes frappes menées par l'armée burkinabé sur 3 localités dans le nord du pays. Le bilan fait 60 civils au-delà des terroristes. L'armée dit avoir fait des frappes ciblées sur des terroristes, mais pour l'ONG, il y a aussi des civils qui ont payé le prix. On qualifie cela de crimes de guerre apparents. Et vous êtes surpris? Vous êtes surpris quand même c'est moi qui pose les questions. Dites-moi si vous êtes surpris ou pas. Est-ce que vous êtes surpris donc de ce rapport donc, de Human Rights Watch? Écoutez, je crois que je l'avais dit une fois ici, justement sur un sujet donc du Burkina. Je savais que tôt ou tard, ce rapport-là viendra et on accusera donc l'État burkinabé donc d'avoir commis des erreurs. C'est déjà fait au Mali également. Vous voyez? Oui. Et donc aujourd'hui, moi je ne suis aucunement surpris donc de ce rapport-là. On est presque habitué. Quand la France avait bombardé des civils au Mali lors donc d'un mariage à Bouba, je crois, est-ce que ils auront sorti un rapport pour dire que c'est un crime de guerre? À Moura, justement, lors donc d'un mariage, quand les militaires français ont bombardé donc, les gens au cours donc, de ce mariage, est-ce qu'ils ont sorti un rapport pour dire que c'est un crime de guerre? C'était une erreur. Vous voyez, vous savez que dans cette guerre asymétrique, puisque l'ennemi n'est pas en uniforme, l'ennemi n'est pas identifiable, il peut y avoir donc des marges d'erreur. Tout à l'heure, je crois que Jérôme évoquait le cas du Togo, où au début, on avait frappé donc des jeunes croyant qu'ils étaient donc des terroristes. Voyez-vous, c'est une erreur. C'est des... Bon, on peut les appeler des dégâts collatéraux peuvent exister. Peut-être en poursuivant donc les terroristes en voulant les frapper, on peut justement tirer malheureusement sur des civils. Ça peut arriver. Mais de là, les qualifier donc de crimes de guerre, je crois qu'il faut être derrière, il faut concevoir que ces ONG-là, qui sont financés par ceux qu'on sait, sont toujours dans cette logique-là. Ils sont toujours dans cette logique-là. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais considéré que l'esclavage ici en Afrique est un crime de guerre. Ils n'ont jamais dit. L'esclavage en soi, ils n'ont jamais considéré que c'est un crime de guerre. Maintenant, qu'est-ce que l'esclavage vient faire avec? Non, c'est un exemple que j'ai donné. Et ceux qui sont les promoteurs de l'esclavage, on le sait aussi. Ils n'ont jamais été accusés donc de ceux qui ont fait la promotion de crimes de guerre en Afrique. Jamais. Maintenant, quand il y a des civils qui sont tués, c'est vrai. Il peut y avoir des civils. Mais de là, les qualifier de crimes de guerre, c'est pourquoi je dis qu'ils sont dans une dynamique, ils sont dans une posture, ils sont dans une logique dictée par ceux qui les financent et ils ne peuvent que dire de cela. Ici, je n'exclus pas que l'armée peut commettre donc des erreurs. C'est possible. Dans des guerres asymétriques, on peut faire des erreurs. C'est possible. Mais de là, dire que c'est un crime de guerre, et après on va saisir la CPI pour dire qu'il faut venir prendre donc le capitaine parce que le capitaine est des intentions, le capitaine commet des crimes de guerre, il a tué donc des populations civiles, comme si un bon matin, on est parti donc dans un village au Burkina, on a ramassé donc les civils, et après on les a exécutés. Vous voyez, c'est l'idée qu'ils veulent, c'est l'idée qui renvoie en fait. C'est l'idée que l'ONG la renvoie avec son rapport. C'est-à-dire qu'on prend les civils et puis on les exécute. C'est ça, crime de guerre.
Pour vous, dans quel cas on doit parler de crimes de guerre? Pour une précision aussi, les frappes de l'armée française, c'était à Bounti. C'est à Bounti, justement. Je parlais de Bumba, c'est à Bounti, justement. Oui. Alors, dans quel cas est-ce qu'on parle de crimes de guerre? Puisque j'ai l'impression que pour vous aussi, ce cas n'est pas qualifié de crime de guerre. Non, écoutez, quand on parle de crime de guerre, il faudrait véritablement que les personnes soient dans cette logique-là d'aller commettre des forfaits. Il faudrait qu'ils soient préparés, c'est-à-dire qu'on va dans un village pour les décimer, et à dessein, que ce soit donc à des fins politiques ou je ne sais pas, à des fins religieuses, je ne sais pas, mais il faudrait qu'on soit dans cette disposition d'aller faire le mal, c'est-à-dire on est préparé pour aller commettre cela. Mais ici, nous parlons d'erreur, parce qu'on poursuit un ennemi qui n'est pas identifiable, qui n'est pas en tenue, et peut-être en voulant donc tirer peut-être aussi l'ennemi, on fait une erreur. Et souvent, pourquoi parle-t-on donc parfois de balles perdues? C'est-à-dire que vous êtes dans une logique où vous voulez malencontreusement, peut-être que vous allez commettre d'autres, des situations malheureuses que, en réalité, vous n'étiez pas préparé pour ça. Vous étiez dans un autre objectif. Et là, on va parler donc de crime de guerre, parce que le crime de guerre, c'est fort. C'est-à-dire qu'on est dans un cas donc de génocide, par exemple, et on veut exterminer une communauté donnée. On est là juste pour les exterminer. Ce qu'on a vu peut-être au Rwanda, qu'on ne veut plus expérimenter en Afrique. C'est ça, on est dans cette logique-là. C'est ce qu'on parle de crime de guerre. Mais dans une guerre asymétrique où l'ennemi est souvent en mouvement et tout, et puis on présente 60 civils, encore que, il faut voir si ces civils-là, si c'est réellement des civils. Il faut voir si c'est réellement des civils désarmés. Oui, c'est des civils qui ne sont pas des béquilles. Donc des terroristes. Vous savez qu'il y a aussi des gens des infiltrations, il y a aussi des gens qui sont du moins c'est des commis des terroristes, justement pour donner des informations aux terroristes. Il y a également ces faits-là, je pense qu'il y a des indiques. Il y a aussi des indiques. C'est-à-dire, ils sont là, mais financés et nourris donc par des terroristes pour dire, bon oui, l'armée régulière vient de passer, il vient de passer à tel moment et tout ça là. Il y a aussi des gens qui jouent ce rôle-là. Devant ces personnes-là, quand on les neutralise, en réalité l'armée ne tue pas, l'armée neutralise. Il faudrait aussi qu'on comprenne cela. L'armée neutralise, c'est-à-dire il faudrait qu'on les mette hors d'état de nuire. Voyez-vous, on ne tue pas. Donc, et là, ceux qui sont, quand on parle de crimes de guerre, on tue. On va tuer, on va exterminer une communauté. Voyez-vous, ici, l'armée neutralise. L'armée les met, ils essaient donc de mettre des individus qui ne veulent pas rentrer dans la logique donc de l'état de droit. Il faudrait quand même qu'on puisse les mettre hors d'état de nuire. Merci beaucoup. L'armée a même précisé que ce sont des attaques, des frappes ciblées. Oui. Qu'elle mène sur des terroristes. Justement, si c'est des frappes ciblées, ça veut dire, ça dit tout. Cela veut dire que, en fait... on a vérifié, on a su que c'est des terroristes, et puis on a frappé. Ah oui, justement. Justement, l'armée doit avoir des services de renseignement. Oui. Encore qu'on utilise des drones qui, en fait, sont des appareils assez sophistiqués qui donnent des précisions. Et donc, je ne pense pas que le mot crime de guerre apparent soit approprié. Merci beaucoup. À vous, nous allons marquer une nouvelle pause, puis on revient pour la dernière partie de cette émission.